Bienvenue à tous et merci de rester avec nous pour cette édition de la mi-journée. Modernisation des infrastructures de la ville de Kinshasa. Les piétons des artères vont désormais traverser en toute sécurité. Le projet de pose des passerelles sur le boulevard Lumumba prend corps. Les structures métalliques arrivées à Matadi sont en train d'être déchargées pour être acheminées à Kinshasa. Kinshasa vient de bénéficier de 50 médiateurs de paix en vue de la prévention, suivi et gestion des différents électoraux. Ce déploiement de la Commission d'intégrité et médiation électorale émane de 8 confessions religieuses traditionnelles de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à Goma, la société civile du Nord Kivu compatit avec les victimes des barbaries, qu'elles soient des ADF ou autres inciviques. Ainsi donc, ce jeudi et demain vendredi, toute la population du Nord Kivu est appelée à s'habiller en noir. Bienvenue à tous. Il vient d'être observé ce jeudi à Goma par certaines personnes le port de la tenue de couleur noire, comme demandé par la société civile, en signe de deuil et de compassion aux habitants de Béni après ces 2 jours de deuil, soit aujourd'hui jeudi et demain vendredi. Une messe d'action de grâce sera dite par toutes les confessions religieuses à Goma le mercredi prochain. Patrick Sialoua. C'est ici, devant les stades de l'unité à Goma, où les acteurs de la société civile du Nord Kivu, tous des noirs vêtus, ont lancé les 2 jours de deuil en signe de compassion aux populations de Béni. Si nous sommes en train de pleurer, de compatir avec ces victimes, vous le constaterez avec nous que nous sommes très nombreux avec les femmes, nous sommes avec les hommes, nous sommes avec les jeunes. Et donc c'est ça l'objectif. Et comme nous l'avons annoncé hier, le port des tenues noires va continuer jusque demain. Et le mercredi de la semaine prochaine, nous aurons un culte écuménique pour lever le deuil si on aura acquis gain de cause. Puisque nous savons que Dieu est le Dieu de temps et de circonstances, il est capable de mettre fin à ces atrocités dont sont victimes de fils et filles du Nord. Soyons vigilants. Ne solidarisons pas avec l'ennemi. Ne soyons pas aux côtés de l'ennemi, puisque c'est déplorable ce qui se passe au Nord Kivu. Nous devons contribuer pour mettre fin à ces... Écoutez, je voudrais insister, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des FARDC, n'est pas seulement l'affaire de la police, n'est pas seulement l'affaire de l'ANR, c'est l'affaire de nous tous. Lorsque nous remarquons quelque chose qui se passe, alertons les services. Cet appel de la société civile du port d'habits noirs a été suivi non seulement par la population, mais aussi par certains acteurs politiques du Nord Kivu, en ce moment critique que traverse la province. Lorsqu'il y a deuil, nous devons être en mesure de transcender nos clivages politiques, nos appartenances religieuses, pour nous liguer comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Les massacres de Béni viennent de faire plus de 430 victimes en moins de 6 mois. Nous pensons que trop c'est trop. L'heure n'est plus à la division opposition-majorité, l'heure n'est plus à la division entre les confessions religieuses, l'heure est venue à l'unité du peuple congolais autour d'un seul idéal, celui de mettre hors d'état de nuire celui qui nous a endeuillés pendant plus de 6 mois. Sur plusieurs artères de la ville, l'on pouvait apercevoir des personnes vêtues en noir avec des messages du genre « Je suis béni ». Même sur des bus de transport en commun ainsi que sur certaines boutiques de Goma, ce même message était visible. Parlons toujours de la situation sécuritaire du pays. La MONUSCO rassure un soutien indéfectible à l'armée congolaise en vue de mettre fin à l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Plus précisément, à Béni, c'était à l'issue de son traditionnel rendez-vous hebdomadaire avec la presse. La MONUSCO s'est dit déterminée à combattre les ADF dans les territoires des Béni au Nord Kivu et privilégie en même temps les dialogues avec les FARDC. C'est ce qui justifie la rencontre d'hier à Béni entre le général Bayo, numéro 2 des forces de la MONUSCO, et les autorités militaires des FARDC. Nous avons les mêmes préoccupations, qui est celle de mettre un terme à toutes ces exactions commises contre les populations civiles. Donc sur le terrain à Béni, comme vous le savez, le général Bayo a effectué même une visite hier dans cette région-là en vue d'évaluer d'abord la situation sécuritaire sur le terrain, mais aussi de rencontrer toutes les autorités militaires congolaises qui sont
en train de travailler sur le terrain à Béni et des réunions, des échanges fructueux ont eu lieu hier à Béni, ce qui va nous permettre de conjuguer nos efforts pour neutraliser ce groupe armé. Autre actualité, c'est les tractations dans les milieux politiques en vue d'un dialogue. La mission onusienne exprime sa disponibilité pour asseoir la démocratie en RDC et invite par la même occasion tous les acteurs politiques au respect des calendriers électoraux. La MONUSCO se tient toujours prête à apporter tout son soutien par les bons offices du représentant spécial des Nations Unies pour permettre une plus grande coopération, une plus grande collaboration, parce que n'oubliez pas que tout ceci entre dans le cadre d'une dynamisation du dialogue politique pour permettre dans le futur des élections libres, crédibles, transparentes, mais aussi apaisées. Par ailleurs, la MONUSCO a annoncé l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais présents sur les sols congolais depuis plus de 20 ans en vue de leur rapatriement au Rwanda. De ces situations sécuritaires, l'on retient aussi la détermination réitérée par les commandants adjoints des forces de la MONUSCO qui séjournent à Goma. Pour lui, les forces onusiennes ne seront pas en répit tant que la population de cette contrée ne retrouvera pas sa paix. En termes de protection, nous sommes nous-mêmes, en tant que responsables, nous sommes insatisfaits des résultats parce qu'il y a des gens qui meurent. Je pense que c'est quelque chose que l'on voit, que l'on constate et qui ne peut pas nous laisser, on va dire, sans réaction. En revanche, ne parlons pas d'échec et ne disons pas que c'est une fatalité. Je pense que les populations de Béni, qui bien sûr ne peuvent pas accepter ce genre de situation, mais aussi tous les responsables, et la MONUSCO a une part de responsabilité, ne peuvent pas se satisfaire, mais surtout, moi en tant que chef militaire, je ne peux pas vous dire que c'est un fait accompli et qu'il y a une fatalité. Au contraire. L'action qui a été entreprise et les résultats obtenus, y compris par les FRDC, pour neutraliser une partie du leadership d'ADF. L'arrestation de leur chef, du chef d'ADF, Jamil, en Tanzanie, sont des événements extrêmement importants. Et ça fait partie de nos objectifs, on va dire, militaires ou sécuritaires, de pouvoir démanteler l'organisation de commandement de ce groupe. Mais ce que les populations attendent ici, c'est qu'on arrête ces tueries. C'est ça qu'ils attendent. Ils ne vont pas aller voir ce qui se passe en Tanzanie. C'est le problème de leur vie quotidienne. C'est le problème des déplacés que j'ai vus à Samboko, qui sont des milliers sur une population de 6 000 seulement. Vous imaginez dans quelles conditions ils vivent. Hormis l'amertume qu'exprime les Kivusiens, un autre problème auquel fait face la République démocratique du Congo est l'expulsion des RD Congolais en situation irrégulière sur le territoire du Congo-Brazzaville. À cet effet, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville accrédité en RDC a été reçu par le vice-ministre de la République démocratique du Congo en charge des Congolais de l'étranger, a précisé que la RDC n'est pas le seul pays concerné par cette opération dénommée Mbate Amokolo. Il y a une opération qui se fait de manière permanente dans notre pays. Et en conséquence, je crois que ça concerne toutes les nationalités. Je dis bien toutes les nationalités. Donc, par conséquent, concernant cette situation, je crois qu'il y a eu une communication du ministre de l'Intérieur de la République du Congo qui sera faite incessamment. Vous suivrez et je crois que vous serez à cet effet édifié. Les relations entre la République du Congo et la République sœur de la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Et par conséquent, il n'y a aucun problème particulier au Congo. Justice internationale, c'est avec le renforcement de la coopération entre la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo. Le greffier de cette instance judiciaire a échangé dans le cadre de son séjour en terre congolaise avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda. La situation judiciaire des Congolais détenus à la Cour pénale internationale a été passée aussi au peigne fin. Notre réunion avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons discuté tous les cas qui sont en déroulement à La Haye et voir comment nous pouvons continuer notre travail. Comme vous savez, le CPI a toujours besoin de coopération des pays de situation. Bien sûr, le ministre des Affaires étrangères joue un rôle important et c'est pour cette raison que j'ai félicité le ministre et nous sommes d'accord comment continuer notre coopération.
Parlons du processus électoral. La Commission d'intégrité et médiation électorale vient de déployer ses médiateurs de paix dans le cadre de la prévention, suivi et gestion des différends électoraux pour Kinshasa. Au total, 50 médiateurs sont investis depuis hier par le président de la CIM à travers une cérémonie solennelle déroulée à l'amphithéâtre du centre kimbanguiste de Kinshasa. Dans le cadre de la prévention, suivi et gestion des différends électoraux, la Commission d'intégrité et médiation électorale vient d'investir 50 médiateurs de paix pour le compte de la ville de Kinshasa. Un déploiement qui vient témoigner la crédibilisation du processus électoral en cours. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez au processus, à la réussite du processus électoral dans notre pays et surtout au travail de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. Ces médiateurs de paix, une émanation de 8 confessions religieuses traditionnelles de la République démocratique du Congo, sont appelés à faire montre des valeurs cardinales en vue de l'installation d'une paix durable, vœu exprimé par la centrale électorale. Les médiateurs que vous êtes, vous avez un rôle important pour crédibiliser la parole, la faire respecter. On peut se passer de certaines catégories de personnes et ce qu'elles disent, mais on ne peut pas se passer des hommes de Dieu et de la parole qui porte pour renouer les liens entre les enfants d'une même nation. Cette cérémonie solennelle qui s'est tenue dans l'amphithéâtre du centre Kimbanguiste, devant une centaine d'invités, toutes tendances confondues, a servi aussi d'occasion pour rappeler ces derniers à l'ordre. Nous osons croire que le travail à entreprendre en tant que médiateurs électoraux contribuera sans nul doute à la consolidation de la cohésion nationale face au défi de faire participer au scrutin en grand nombre de populations congolaises qui aspirent toujours à la démocratie et à la prise du pouvoir par le seul mécanisme édicté par la Constitution. Ces médiateurs de paix ont avant leur investiture bénéficié d'une série de formations sur l'éthique électorale, la déontologie, le code de bonne conduite et le cycle électoral, ainsi que ses phases de vulnérabilité. Modernisation des infrastructures de la ville de Kinshasa, une bonne nouvelle pour les piétons des différentes artères. Ces derniers vont désormais traverser en toute sécurité. Tenez pour illustration ceux du boulevard Lumumba, où le projet de pose des passerelles prend corps. Des structures métalliques arrivées à Matadi sont en train d'être déchargées pour être acheminées à Kinshasa. Attendu depuis plus de 3 mois, le bateau turc HC Lara, affecté par Zenith Group, transportant les éléments et structures métalliques nécessaires pour la construction de cette passerelle sur le boulevard Lumumba, a accosté au port de Matadi le jeudi 14 mai dernier. Il a chargé à son bord 4 conteneurs de 20 pieds, 5 conteneurs de 40 pieds et 905 bottes. Au total, il s'agit d'une cargaison pesant 1675 tonnes. Au lendemain de l'accostage, l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Travaux publics, a dépêché sur place son directeur des services généraux pour assurer l'encadrement et la facilitation quant au déchargement. Entre-temps, les travaux de construction de ces passerelles confiés à l'entreprise turque Zenith Group continuent de se faire dans les préliminaires. Il est question de préparer les fondations qui vont accueillir les dites passerelles. L'on se souviendra ici que les travaux avaient été lancés le 15 octobre 2014 à la place 7e rue de Limité par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kaswechi, accompagné de ses homologues Justin Kalumba, ministre des Transports, et Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique. Autre chose, l'apport de la jeunesse à l'édifice du développement de la République démocratique du Congo, objectif que s'est assigné la première édition du Global Shwappers Forum axé sur l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre pousse la jeunesse congolaise à s'intéresser au secteur de l'entrepreneuriat en vue de garantir son autonomisation financière. La ville de Kinshasa a abrité la première édition du Global Shapers, un forum axé sur l'entrepreneuriat, au cours duquel plusieurs jeunes Congolais se sont réunis autour du thème Change Kinshasa. C'est par l'action des jeunes entrepreneurs que Kinshasa peut aspirer au changement. Le Global Shapers, c'est une branche, la branche jeunesse du World Economic Forum,
le Forum économique mondial en français qui est basé à Genève. Alors aujourd'hui, nous organisons notre premier événement de Global Shepherd Kinshasa, appelé Afrique Terre d'opportunités, où nous avons rassemblé 150 jeunes de différents horizons. Ils sont là pour réfléchir sur les différentes opportunités de l'Afrique et voir comment nous pouvons créer de l'emploi autour de ces différentes opportunités. L'occasion se faisant, certains leaders d'entreprises de renom ont voulu partager leurs expériences avec ces jeunes. J'ai été invitée par Global Shepherd, qui est vraiment une bonne initiative ici pour les entrepreneurs. Ma présentation ici aujourd'hui, c'était sur le SME Toolkit, qui est une boîte à outils pour le PME, et j'espère que la plupart de ces jeunes entrepreneurs pourront y aller et apprendre, parce que ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de l'information, et ils ont besoin aussi des outils gratuits. Et à travers le site, ils ont toutes les informations qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pourrez accéder dessus par www.rdc.smetoolkit.org. J'ai trouvé que c'était l'occasion justement de m'adresser aux jeunes, de pouvoir leur mettre un peu, on va dire, la puce à l'oreille et leur redonner une prise de conscience, parce qu'il est temps que notre jeunesse s'intéresse et s'approprie les questions justement de politique générale, mais aussi d'intégration régionale. Un forum qui s'étend sur 2 jours, du 20 au 21 mai, et qui s'ouvre déjà sur une note positive, promettant d'attirer plus de jeunes vers l'entrepreneuriat. Comme pour emboîter le pas à cette initiative, l'ambassade des États-Unis offre des formations aux jeunes entrepreneurs congolais issus de différents secteurs qui se rendront très bientôt aux États-Unis pour une formation de 6 mois. L'objectif se veut de renforcer les capacités de ces derniers dans leurs domaines respectifs. Le Mandela Washington Fellowship est le nouveau programme phare des Young African Leaders Initiative, visant à permettre à 500 jeunes africains de participer à une formation de 6 semaines en gestion publique et administration, affaires et entrepreneuriat aux États-Unis d'Amérique. Notre but est de renforcer la capacité professionnelle de jeunes leaders africains, notamment les jeunes leaders congolais, et aussi renforcer le lien entre les États-Unis et le Congo. Ces jeunes Congolais, sélectionnés sur des critères bien ciblés par l'ambassade des États-Unis en RDC, se disent conscients de cette lourde charge. La RDC peut attendre de nous que quand nous reviendrons avec toutes ces capacitations, toutes ces nouvelles compétences acquises, nous continuerons à réveiller l'entrepreneur qui sommeille à chacun de nous ici au Congo. Parce que nous avons vu que les jeunes, ils avaient des qualités, ils avaient des talents, ils sont créatifs. Alors il suffit juste de réveiller cet entrepreneur qui sommeille en chacun de nous. Si j'ai été sélectionnée, c'est parce que déjà il y a quelque chose sur le terrain. Nous travaillons avec, comme je l'ai dit pendant la conférence, avec une association WEMA, où on s'occupe particulièrement des enfants vulnérables, des enfants oubliés, précisément de filles, de jeunes filles, qui n'ont pas eu cette chance comme nous, d'avoir la bonne éducation, d'avoir de financement pour leurs études. Je pars aux États-Unis, précisément à New Jersey. C'est pour la formation là dans le Civic Leadership. Cette nouvelle expérience donnera l'occasion à la RDC de mettre ces nouvelles compétences en pratique tout en stimulant la croissance économique et la prospérité. Ce programme investit la nouvelle génération des jeunes leaders africains qui façonnent l'avenir du continent. De jeunes Congolais qui iront aux États-Unis pour une formation de 6 semaines. Pour mesurer l'impact du financement sur la performance dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé, en partenariat avec le Médecins d'Afrique, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, ont lancé une enquête préliminaire dans le but d'avoir des données plus fiables pour tester les outils de l'enquête proprement dite. 11 jours ont suffi aux superviseurs d'appréhender les notions théoriques sur l'enquête de base pour l'évaluation du financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé en RDC. Des théories désormais mises en pratique en vue de l'enquête qui aura lieu du 14 juin au 14 novembre dans les provinces du Bandundu, de l'Équateur, du Maniema et du Katanga. Il a paru opportun de nationaliser, je veux dire d'étendre le PBF au niveau de tout le pays, parce que le PBF, là où il a été mis en place, on peut citer le Sud Kivu, le Nord Kivu, est devenu un élément fondamental, un maillon essentiel de la réforme du système de santé, même du financement du système de santé. Cette enquête s'articulera sur la maîtrise et la collecte des données sur les tablettes électroniques, aussi maîtriser la gestion des données collectées par le superviseur. Une enquête préliminaire qui s'est effectuée au bout de 7 formations sanitaires dans plusieurs ménages et dans 2 zones de santé de la commune de Lantélé,
est celui du quartier Kingasani. Nous mettons un accent particulier sur cette enquête parce qu'avec les données fiables, il sera très intéressant de détailler et d'apprécier l'impact exact du financement basé sur les résultats pour l'amélioration du système socio-sanitaire et même pour la population bénéficiaire des soins. Un projet du ministère de la Santé publique en partenariat avec le Médecins d'Afrique avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Pas une bonne nouvelle, un mort et 5 blessés, tel est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit hier aux alentours de 20h à camping dans la commune de Selembao, Gradi, Ponchi et Fogus Malomba. Nous sommes sur l'avenue de Prince alors que tout était calme à la tombée du jour. Ce camion venant du Congo central s'est laissant entraîner à vive allure a subitement connu une défaillance du système de freinage. Dans sa course folle, il est allé tout droit sur ses voitures en stationnement. Son tonnage de fût de carburant s'étant répandu sur la chaussée, la circulation a été scandaleuse. Bilan, un mort, 5 blessés graves. L'accident s'est mis à 20h. L'accident s'est passé à 20h. La faute revient au grand camion de 10 pneus transportant du carburant. Par manque de frein et par peur de causer des grandes pertes de vies humaines, il a préféré percuter d'autres voitures en plein exercice de leur métier. J'étais dans ma maison de couture quand j'ai entendu du bruit dehors. Je suis vite sorti croyant que le camion s'est dirigé vers moi. Arrivé dehors, le camion avait déjà percuté les voitures le long de l'arrêt Mama Mobutu jusqu'en bas. Les autres conducteurs de ces véhicules surpris par cet accident sont internés dans un centre de santé. Parlons sport en prévision de la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui mettra aux prises la République démocratique du Congo à Madagascar. Florent Ibenge va publier une liste de 27 sélectionnés pour effectuer la campagne de non en Belgique où la RDC jouera en amical le 3 juin contre le Burkina Faso et le 9 juin contre le Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de rester avec nous. Clin d'œil à tous ceux-là qui nous suivent à partir du Nord Kivu.